Mes amis, bonjour. Nous sommes donc toujours dans cette perspective de série de conférences portant sur ce thème, l'appel de la terre comme l'appel de Dieu. Et je vous avais indiqué en début d'année, au mois de septembre, que nous travaillerions notamment autour de 4 ouvrages, Dieu dans la création de Moltmann, également de Moltmann, Trinité et Royaume de Dieu, mais aussi La Terre comme soi-même de Michel Maxime Heger, et puis Les révolutions de la biologie et de la condition humaine de Patrice Debré. Je ne reviens donc pas sur les qualités de ces personnes que j'évoque dans cette petite bibliographie, je l'avais fait au tout début. Voilà, et donc pour la deuxième fois depuis le mois de novembre, et donc en ce mois de décembre aussi, nous sommes obligés de le faire par visioconférence, d'une part le confinement, et aujourd'hui ce n'est plus le confinement, mais c'est le couvre-feu, ce qui revient à peu près au même, toujours au travers de cette crise pandémique. Et ce soir donc, nous abordons comme quatrième thème, quelle est la signification de la création dans le mystère trinitaire? La signification de la création dans le mystère trinitaire. Je voudrais d'abord rappeler, en propos introductif, qu'au cours de notre première rencontre, nous posions Dieu comme le principe du vivant qui, s'il se manifeste à la fois comme harmonieux, mais aussi comme chaotique parfois, n'en demeure pas moins inscrit dans une intentionnalité d'amour. Ce mystère nous a alors conduits à nous défaire d'une fausse image de Dieu pour mieux honorer notre rapport au monde dans notre responsabilité vis-à-vis de toutes les espèces du vivant. Puis, au cours de la deuxième conférence, revenant sur l'affirmation de la création ex nihilo, nous disions au contraire que Dieu n'organise pas tout à partir de rien parce qu'il y a déjà une matière existante. Dieu est donc un créateur, mais il est créateur en tant que celui qui met de l'ordonnancement dans ce qui apparaît comme désordonné. Et notre rôle, à notre tour, est donc de déployer cette loi de la communion divine pour rendre la terre de plus en plus conforme à la loi divine de l'amour. Enfin, lors de la dernière conférence, qui pour le coup a été faite par visioconférence, nous avions abordé la création dans l'horizon du Christ Pantocrator, et je disais non pas comme le tout-puissant, tel qu'on le définit souvent dans le credo, mais comme le tout-aimant. C'est dire que nous ne sommes pas soumis à une injonction divine de la soumission face à une autorité hiérarchique, mais nous sommes convoqués par une parole qui appelle de notre part le don de nous-mêmes à tout le vivant, à la mesure du don de Dieu pour tout ce vivant. Aujourd'hui, donc, nous allons nous attacher à envisager un autre aspect essentiel, celui du mystère de la Trinité de Dieu, qui est au cœur même de notre approche du monde comme cosmos. En effet, dans la foi chrétienne, nous affirmons que c'est Dieu, le Père, qui a créé le ciel et la terre par son Fils dans le Saint-Esprit. Ainsi, pour reprendre une citation de Moltmann, dans son livre Trinité et Royaume de Dieu, à la page 147, il écrit ceci: le Père crée le monde à partir de son amour éternel par le Fils, en vue d'une réponse temporelle à son amour dans la force de l'Esprit Saint qui unit ce qui est différent. Dans la création, toute l'activité procède du Père, mais comme le Père, en tant que Logos, le Fils et l'Esprit en tant que force y font leur part, chacun à sa façon mais également, la création doit être attribuée à l'unité du Dieu trinitaire. Fin de citation. C'est dire, à partir de ce propos qui peut nous paraître un petit peu compliqué, mais c'est dire que cette vision du Dieu trinitaire dans la perspective écologique
nous aide à comprendre que l'inachèvement du monde n'est pas de l'ordre du péché, entendons le péché originel, mais bien plus d'un non encore accompli, car tout est en dynamique, tout est en évolution, et donc tout est en déploiement exponentiel. Dès lors, la signification de la création dans l'horizon du Dieu trinitaire ne nous interroge-t-elle pas sur le caractère de notre liberté pour collaborer à l'émergence de ce qui n'est pas encore advenu? Et cette question souligne en tout cas à quel point l'évocation du Dieu trinitaire a une incidence formidable sur la compréhension que nous devons avoir du sens du cosmos comme du sens de notre responsabilité à l'égard de ce cosmos. Et c'est un peu ce que nous allons essayer de réfléchir ensemble ce soir. Premier point donc sur lequel je voudrais revenir, c'est la source trinitaire dans le cosmos. La distinction à toujours établir entre le créateur et la création, qui en est radicalement distincte, et dont elle est par ailleurs totalement dépendante aussi, est fréquemment exprimée en termes de transcendance. On pose alors le problème en termes de deux entités distinctes et opposées, le créateur, la création. Mais cette distinction restera toujours ambiguë tant qu'on envisagera Dieu comme une catégorie, alors qu'il est le mystère absolu qui se communique. Dieu, disons-le, n'est pas un individu parmi d'autres, il est l'unique, qui est mystère, l'unique, comme le dit le livre du Deutéronome, chapitre 6. Et de sorte que la relation au Dieu unique, au monde créé, traditionnellement exprimée en termes de transcendance, ne peut être comprise qu'exprimée également en termes d'immanence. Aussi, pour Moltmann, je le cite là encore, et cette fois dans cet autre ouvrage, Dieu dans la création à la page 29, je le cite, il dit « Le Dieu transcendant le monde et le Dieu immanent au monde sont un seul et même Dieu. » On peut dire donc là que Moltmann évite de la sorte le double écueil, celui du panthéisme, où on dirait que tout le cosmos serait Dieu, et celui du dualisme, qui consisterait à dire que Dieu s'est séparé de ce tout du cosmos. Et Moltmann présente ainsi une vue de Dieu qui respecte d'une part l'affirmation de foi que tout vient de Dieu, dans la dynamique de la Trinité du Père, source de tout, lequel révèle par le Fils que la vie du cosmos est animée dans le souffle de l'Esprit, et d'autre part, il donne une compréhension contemporaine d'un univers dynamique, ouvert, tissé de relations et en évolution constante. On sort alors véritablement d'une vision naïve de la création où Dieu ayant tout créé, nous devrions admettre qu'il s'est retiré de cette création. Le Tzimtzum, dont nous avons aussi souvent parlé et dont parlent donc les exégètes juifs, le Tzimtzum n'est pas un retirement radical, absolu du créateur de sa propre création, mais c'est une forme de rétractation de Dieu pour offrir à l'humanité sa propre part de collaboration à l'œuvre de création. Pour autant, dans le tricotage entre transcendance et immanence, tout tend vers la source première qu'est le Père. Il est le tout autre, au-delà de tout. Mais il appelle ce tout à s'unifier dans une altérité de communion. Tout lui est ordonné, de sorte que lorsqu'on aborde la question de l'écologie, le déploiement de la Terre est en réalité une œuvre au service de la gloire du Père. Alors ici, non pas la gloire au sens de l'honneur, mais la gloire au sens de la présence du Créateur. Rappelez-vous, en hébreu, la gloire se dit
kabod, et qui signifie être lourd, pesé. C'est donc une présence dense, lourde, radicale dont il s'agit. Ainsi, se préoccuper du devenir du cosmos, de toutes les espèces vivantes, revient donc à se préoccuper de la présence de celui qui est à la fois l'origine et la présence de tout. C'est prendre soin de tout ce qui nous origine et qui nous ordonne et qui nous convoque. La non prise en compte de l'état de la Terre, c'est donc une atteinte à l'être de Dieu même qui, dans son immanence, n'est plus reconnu comme habitant le créé, et dans sa transcendance, nous ne percevons plus alors le sens de ce qui nous est proposé au travers de cette création. Nous perdons le contact avec la source, le Père, dans sa présence, comme dans son projet pour nous. Ce qui fait écrire à Michel Maxime Heger, que je cite aussi dans la bibliographie La Terre comme soi-même, et ceci à la page 140, il écrit « Tout autonome, qu'elle soit dans sa consistance propre, la création n'est donc pas autosuffisante. Elle ne peut subsister dans l'existence que par son lien intime au divin qui la fonde, la porte et l'habite. C'est Dieu qui donne l'être, la vie et le mouvement à toutes choses dans leur richesse et leur abondante diversité. Pas seulement à l'origine, créatio prima, mais en tout temps, créatio continua. » Fin de citation de Heger. Eh bien, ce propos de Heger rejoint l'injonction divine que l'on trouve au livre du Deutéronome, où Dieu dit « Je te propose la vie ou la mort, choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. » Je le rappelle, c'est donc le livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19. L'évocation du Père dans la perspective trinitaire n'est donc pas une espèce de construction théologique qui nous ferait plaisir, mais c'est le rappel que tout le vivant n'est vivant que s'il demeure relié à sa propre source informationnelle. Et la perte de la source, c'est la perte de l'information principielle et primordiale. Et le drame de la crise écologique d'aujourd'hui, c'est que nous avons perdu cette information. C'est donc une crise tout autant spirituelle qu'une crise écologique. Et la formule de Nietzsche, que nous connaissons bien, « Dieu est mort », tirée de son ouvrage « Le gai savoir », eh bien, cette formule de Nietzsche ne cesse ainsi de faire des ravages. Non pas au sens de la question des religions qui ne sont que des habillages culturels, mais la perte du sens de Dieu comme source de tout devient la perte du sens du vivant, la perte de la dimension sacrée de ce vivant. Pensons par exemple à la déforestation en Amazonie brésilienne, qui a atteint son plus haut niveau depuis 12 ans, selon les données officielles rendues publiques ces derniers jours, et qui ont d'ailleurs provoqué des condamnations du gouvernement du président Jair Bolsonaro. Au total, la surface déboisée est plus large que la Jamaïque, et elle a augmenté de 9,5% par rapport à l'an dernier, quand la déforestation avait déjà battu un record sans précédent sur une dizaine d'années. Telle est la réalité de la perte du sacré. Telle est la réalité de la perte du sens de la vie en perdant le sens véritable de Dieu, même si les protagonistes en question peuvent se prévaloir de telle ou telle religion, peuvent se déclarer comme croyants. Il y a une perte du sacré parce qu'il y a une perte de Dieu. Retrouver le lien au Père comme source de tout, c'est donc s'inscrire dans une dynamique trinitaire d'ordonnancement afin de
se déployer dans une filiation et vivre du principe du vivant, le souffle de vie. C'est donc une exigence éthique pour nous que de respecter la terre pour respecter Dieu au travers de toutes les formes de vie qui habitent cette terre. J'en arrive alors à mon deuxième point, une christologie qui par l'incarnation devient cosmique. Dans la révélation chrétienne, Jésus le Christ réalise, dit-on, la pierre d'angle de tout le mystère de la création. En effet, la christologie ne peut faire l'impasse sur le cosmos. Si le Christ est vraiment le sauveur du monde, la foi en lui, en qui toutes choses ont été créées, eh bien cette foi en lui implique une christologie qui inclut, outre les hommes et les femmes et leur histoire, implique aussi la création entière, tout entière. Pleinement homme, Jésus le Christ est né de l'humus de la terre et de la matière du cosmos. Pleinement Dieu, il proclame la place centrale du monde matériel dans la dynamique du salut. En assumant notre condition humaine, le Christ a donc accepté définitivement d'assumer le salut de la création. Il a ainsi fondé la relation de Dieu au monde et proclamé la bonté de la création. Par conséquent, le mystère de l'incarnation du Christ est fondamentalement un événement qui touche le cosmos tout entier. Il s'agit d'un événement cosmique qui transfigure toute la création, laquelle devient par lui plus qu'elle n'est. Part du cosmos, le corps limité de Jésus-Christ est transfiguré au point de devenir dans le cosmos le lieu de la plénitude de la présence de Dieu. Cela rejoint ainsi l'affirmation de l'Apocalypse de Jean quand il dit « le Christ alpha et oméga » qui récapitule tout en lui depuis toujours et pour toujours. La notion de Christ cosmique n'a donc rien de panthéistique. Rappelons-nous, Teilhard de Chardin en a développé en son temps le concept en parlant du point oméga, complétude de toute la création, disait-il, dans un ouvrage Le cœur de la matière, paru au Seuil en 1976, et des pages, pour ceux que ça intéresserait, 93 à 117. C'est dire qu'en œuvrant pour le Christ en nous et autour de nous, nous promouvons une création restaurée. Mais dire cela n'a rien à voir avec une sorte d'évangélisation de type charismatique où nous crierions « nous sommes chrétiens », et moins encore avec un prosélytisme quelconque. En revanche, dire cela indique qu'en prenant soin du Christ en soi, en l'autre, tout autour de soi, dans le créé, nous laissons advenir le Christ dans tout le vivant qui nous entoure. Et donc incombe à celui ou celle qui se réfère au Christ la responsabilité de la prise en compte du vivant dans toutes les réalités du cosmos. Il s'agit ainsi d'avoir conscience que la transfiguration que propose le Christ de notre condition de finitude touche aussi toute la création dans tous les règnes du vivant. Et cette christologie, en lien avec l'implication de l'incarnation, souligne que l'on ne peut plus en rester simplement à l'incarnation seulement évoquée au travers de l'homme Jésus historique, mais à partir de Jésus de l'histoire, il s'agit de rejoindre le Christ Pantocrator, dont nous parlions la dernière fois, et qui se propose comme le tout-aimant dans tous les règnes du vivant. Autrement dit, il s'agit de déployer l'incarnation du Christ en gloire, c'est-à-dire dans cette densité, celui qui s'étant rendu invisible à nos yeux, pèse de sa présence, la gloire. Il est présent. Mais il est présent par notre propre engagement qui passe par notre
teshuva, c'est-à-dire notre repentance pour tout ce qui est désordonné, que l'on nomme aussi en grec la métanoïa, le retournement. Et c'est intéressant de le dire ici, en ces moments où nous célébrons ce qu'on appelle le temps de l'Avent, qui est un temps où on réfléchit sur ce retournement, sur cette teshuva, cette repentance, pour nous préparer à la venue de celui qui vient s'incarner en nous, mais dans toute la création. Il s'agit de réellement nous retourner vers l'information principielle et primordiale du Père, nous appelant à devenir fils et filles de la terre. Oui, il nous appelle à devenir fils et filles de la terre. Et la question que pose Dieu à Caïn, qui vient de tuer son frère Abel, qu'as-tu fait de ton frère? Dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 10, eh bien cette question vaut pour notre propre responsabilité à l'égard de tous les règnes du vivant, humain, mais aussi animal, végétal, minéral, cosmique. Il ne s'agit donc pas de s'enfermer dans une forme de culpabilité, mais d'entendre plus fondamentalement que la foi au Christ nous ramène à notre état de fils et de filles de Dieu, en fraternité, avec tous ces règnes de la création, voulus par le Père et transfigurés dans le Christ par le souffle de l'Esprit Saint. Telle est la portée de notre réponse à l'appel de Dieu accueilli en Jésus-Christ. J'en arrive alors à mon troisième point, l'habitation autrement de la création. Nous affirmons dans notre foi que Dieu crée toutes choses dans la création en conférant l'existence et la vie par le Christ dans l'Esprit Saint. Et depuis le credo de Nicée, nous déclinons ainsi que l'Esprit Saint est le Seigneur qui donne la vie. Autrement dit, l'Esprit Saint est le souffle de Dieu qui fait émerger la création de l'obscurité du chaos. C'est ce que dit le livre de la Genèse au chapitre 1er, les versets 1 à 2. Esprit qui renouvelle alors la face de la terre, rappelez-vous le psaume 104, les versets 29 à 30. Et cet esprit est enfin le feu qui s'empare de l'Église à Pentecôte, rappelez-vous aussi les Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 1 à 13. De sorte que le Verbe de Dieu et son souffle sont à l'origine de l'existence et de la vie de toute créature dans le cosmos. On peut donc en conclure que Dieu est chez lui, il est chez lui, Dieu, dans sa création, il est chez lui dans et par l'Esprit qui soutient cette création et qui est source de vie. La création devient dès lors, dans l'Esprit Saint, la maison de Dieu, pourrait-on dire. Cette habitation autrement de Dieu dans la création n'est rien d'autre, pourrait-on dire, que son immanence. Dieu habite dans sa création à travers la réalité multiforme de l'Esprit Saint, ce qui fait que la création n'est jamais statique. Il n'y a donc pas de vraie dichotomie entre évolution et création. Il n'y a qu'un seul monde qui est le monde de Dieu. Alors oui, certes, nous utilisons des langages différents pour l'exprimer et en rendre compte. Ainsi, quand la science parle de processus évolutifs, la théologie parle, elle, de l'esprit immanent et vivifiant en communion avec la Trinité tout entière. Mais c'est la même réalité exprimée, sous des langages différents et dans des prismes différents. En tout cas, comme tel, le cosmos est le temple de l'Esprit Saint, et tout ce que le cosmos a expérimenté d'évolutif au cours de ces 15 milliards d'années d'existence est une expression de l'esprit du Dieu trinitaire à l'œuvre dans le monde. Cela conduit alors à nous interroger sur notre capacité à être à l'écoute de cette présence du souffle de Dieu dans le monde. C'est toute la dimension de la contemplation qui se pose ici. Si la création est habitée, non qu'elle soit Dieu, comme dans un panthéisme que certaines positions écologistes
pourrait laisser supposer, tant ils tendent à glorifier la terre comme dans une forme d'idolâtrie. Mais la terre en tant qu'habitée par Dieu, la terre exige donc notre attention. Nous devons donc la contempler, nous devons l'honorer comme vivante. La responsabilité qui nous incombe et dont nous parlions précédemment suppose donc qu'il y ait de la conscience, de la conscience. La contemplation, la méditation, c'est donc faire mémoire que cette terre est habitée par le souffle divin. Et à ce titre, en faire mémoire, c'est en mesurer toute la portée. Cela résonne alors avec l'injonction divine dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, verset 4, autour du fameux Shema Israël. Shema Israël, que l'on traduit par écoute ô Israël, mais c'est une écoute qui est liée à la mémoire. Faire mémoire non pas au sens de se souvenir seulement de quelque chose, mais faire mémoire au sens de faire anamnèse, autrement dit, dans cette mémoire, rendre présente par notre conscience la réalité présente de Dieu. Voir ainsi la terre, la contempler, c'est écouter dans le souffle ce que la création nous dit de la vie, ce que la création nous dit du Créateur. Cela fait aussi écho à cet autre passage que l'on connaît bien de la Bible, quand Dieu appelle Élie. Rappelez-vous dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 11 à 13, ainsi peut-on lire Dieu qui dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, voici le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau, et il sortit, et il se tint à l'entrée de la caverne. Fin de citation. Ainsi, Élie entend et reconnaît la présence de Dieu dans le souffle ténu. Il a su écouter, il a su se rappeler parce que sa conscience était ouverte. La terre ne peut être conçue comme un bien commun que si l'on se rappelle ce qu'elle est pour chacune, pour chacun d'entre nous. Dans les droits de l'homme de l'ONU de 1948, il est dit que tous les êtres sont égaux, car, sous-entendu, tous ont droit à la même terre. De sorte que cette terre devient une responsabilité pour le partage entre tous les êtres vivants dans l'aujourd'hui de l'histoire, mais aussi pour tous les êtres vivants de toutes les générations futures et à venir. Et ces êtres vivants sont dans l'humain, mais dans l'animal, dans le végétal, dans le minéral, à tous les niveaux. Et nul ne peut s'approprier de façon absolue se créer, cette création, cette terre, car seul Dieu est l'absolu. Et donc la contemplation, dilatant la conscience, elle fait alors écouter et se remémorer la loi de la vie, la loi du vivant, la présence du vivant parmi nous. J'en arrive à mon quatrième point alors, le caractère dynamique de la Trinité. Ne nous y trompons pas. Parlant du mystère trinitaire, nous ne nous éloignons pas du tout de notre thématique de cette année, la terre comme l'appel de Dieu. En effet, la façon de considérer la vie immanente de Dieu est essentielle pour envisager une véritable théologie écologique. Aussi faut-il revenir sur le mystère trinitaire que nous définissons dans la tradition chrétienne. Or, cette tradition a toujours établi une distinction entre trinité économique et trinité immanente. Qu'est-ce que cela veut dire ? La trinité économique
ad extra renvoie à l'action de Dieu dans le monde en termes de salut dans la communion entre les trois personnes divines du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la Trinité immanente, ad intra, quant à elle, relève plus directement des relations étroites établies entre les trois personnes divines de la Sainte Trinité, que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'est pas question d'interpréter cela comme s'il s'agissait de deux trinités séparées, car fondamentalement, la Trinité économique et la Trinité immanente sont la même chose. Mais la façon d'envisager Dieu a une incidence dans notre rapport au monde. Et la façon par laquelle nous considérons le monde est également essentielle par notre perception de la vie intérieure de Dieu. Moltmann développe à ce sujet ce qu'il appelle, je le cite, une doctrine sociale de la Trinité. Il dit ceci notamment dans son ouvrage Trinité et Royaume de Dieu à la page 34. Doctrine sociale de la Trinité, ainsi se réfère-t-il à ce qu'on appelle la doctrine de la péricorèse de Jean Damascène, qui relève simultanément de l'unité et de la Trinité de Dieu, et souligne de la sorte l'importance de l'amour périchorétique au cœur de la Trinité. Je rappelle pour mémoire, pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec ce mot de périchorétique ou péricorèse, je rappelle que la péricorèse, du grec périchorésis, qui veut dire rotation, décrit donc la relation en rotation entre chaque personne du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dès lors, il n'y a pas une espèce d'état descendant ou ascendant, mais il y a un mouvement de rotation. Donc l'idée que l'on se fait de quelque chose de très hiérarchisé, c'est une idée assez périmée, assez obsolète. Dès lors, comprenant cette idée de péricorèse, cette circulation entre les trois personnes divines manifeste un amour qui déborde de façon dynamique dans toute la création, dans l'être de toutes les créatures. On peut donc dire que l'amour trinitaire mutuel, ad extra et ad intra, explose d'une certaine façon dans la diversité de la création, dans le monde de la biodiversité et dans les expressions nombreuses et variées des écosystèmes de la planète. Tout le vivant, en termes cellulaires, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, tout ce vivant se déploie dans une dynamique exponentielle qui relève de l'information qu'elle porte en elle de la nature divine qui se reflète